الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادات قراءة القرآن. La meilleure des adorations, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est la lecture du Coran al-Karim. La lecture du Coran est donc une adoration d'Allah exalté soit-il. Mais comment lire correctement le Coran? Il faut le lire avec tajwid. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons continuer avec notre série d'émissions sur le Coran. Nous sommes bien sûr dans le cadre de votre émission sur le chemin de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le tajwid. Comprendre le tajwid, ce sera le thème de cette autre émission. Sur le chemin du Ramadan, au-delà de l'entretien, c'est aussi, mesdames et messieurs, la psalmodie du Coran et la minute du Ramadan. Pour commencer, écoutons et surtout, méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de Sur le chemin du Ramadan. Sur le chemin du Ramadan, nouvelle saison, la saison 1444 après l'Hégire, où nous empruntons le chemin du Coran al-Karim. Le Coran est donc au cœur de cette nouvelle saison. Avec nous, depuis le début de ces mois de Ramadan, notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin, qui est d'ailleurs l'invité principal de cette saison, spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim. Avec lui, mesdames, mademoiselles, messieurs, depuis le début de cette série d'émissions, nous nous baladons dans le Coran al-Karim. Nous avons remonté l'histoire. À présent, nous sommes dans la particularité du Coran al-Karim, celle liée naturellement à sa lecture. Cheikh Mohamed Al-Amin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, et heureux d'être toujours dans cette belle aventure du voyage au cœur du Coran, dans le chemin de Ramadan. Nous avons changé de décor, mais nous restons toujours dans la cité économique du Cameroun. Cheikh Mohamed Al-Amin, nous allons parler aujourd'hui du tajwid. Il est important qu'on s'accorde d'abord sur la définition des expressions. C'est quoi le tajwid? Qu'est-ce que tajwid? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. D'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je voudrais qu'on rentre un peu en arrière lorsque nous parlions des particularités du noble Coran. Parmi ces particularités-là, on avait relevé que la façon de le lire
elle-même est quelque chose d'assez spécial. La manière particulière de lire son noble Coran est un miracle parmi les miracles du noble Coran. Et donc le Coran, lorsqu'il a été révélé par Allah Jalla wa Ala, et on l'a dit, tout vient d'Allah, c'est la parole d'Allah. Et Allah, c'est lui-même qui l'a enseigné ce Coran-là. Allah nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allama al-Quran. Le tout miséricordieux, c'est lui qui a enseigné le Coran. Et donc, Allah a enseigné cette parole-là à l'ange Jibril alayhi salam. Et puis l'ange Jibril alayhi salam, à son tour, a enseigné notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien que ce Coran-là ait été révélé en langue arabe, bilisanin arabiyyin mubin, en une langue arabe qui est claire, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe, il a eu besoin de Jibril alayhi salam pour lire correctement ce Coran dans son style de révélation. Parce que vous voyez, quand on lit le Coran, c'est tout différent pour ceux qui connaissent la langue arabe de la lecture d'un autre ouvrage ou de toute autre chose, et même de la déclamation des vers, etc. Donc le style coranique, le style de la lecture du noble Coran, il est particulier. Et donc, disons qu'à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tajwid n'a pas été canonisé. D'accord, il n'y avait pas une matière qu'on appelait tajwid, où on devait enseigner aux gens comment lire le noble Coran. La première voie de transmission de ce Coran-là, c'était la voie orale, on l'a dit. Et donc, le prophète, lui, alayhi salatu wassalam, à son tour, lorsqu'il apprenait ces versets du Coran-là, il l'enseignait à ses scribes, à ses sahaba, tel qu'il a été révélé. Vous voyez un peu, avec toutes les modulations, avec... parce que quand on lit le Coran, voyez-vous, si en langue arabe, pour dire Ja'a, on le dit tel que je l'ai dit, Ja'a, tout simplement. Mais lorsque Ja'a vient dans le Coran, on doit moduler, on doit prolonger, n'est-ce pas, le mad à ce niveau. Idha Ja'a, d'accord, c'est tout différent. C'est différent. Alors c'est donc cet ensemble de règles de lecture qu'a transmise le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses sahabas, mais de manière orale, vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'à ce niveau encore, la matière n'était pas codifiée. Et le terme tajwid également, il faut le souligner, on ne le trouve pas dans le Coran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part dans le Coran où on parle du tajwid, mais par contre on parle d'un terme connexe, un terme similaire, c'est le terme tartil, n'est-ce pas? Quand il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, le prophète disait que je ne suis pas de ceux qui lisent le Coran. Et alors Allah tabaraka wa ta'ala plus tard lui a dit donc warattilil Qur'ana tartila. Et donc lis ce Coran-là soigneusement, n'est-ce pas? Et donc Jibril qui a été chargé de lui enseigner ce Coran, Allah disait la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, ne t'empresse pas à lire lorsque tu l'écoutes de Jibril, sois posé, n'est-ce pas? Écoute comment est-ce qu'il lit et répète, n'est-ce pas? Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana, c'est à nous de t'enseigner sa lecture et c'est à nous qu'il revient de rassembler ce Coran-là. Et donc je voulais souligner donc à travers ceci que le Coran, le tajwid, pardon, n'a pas été codifié de façon théorique là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce tajwid n'a pas été codifié à l'époque du prophète, vous l'avez dit, mais ce Coran a été toujours lu avec tajwid. Alors, je voudrais donc qu'on remonte dans l'histoire, Cheikh Mohamed Al-Amin, question de comprendre comment est-ce que cette science-là est née, comment est-ce que les uns et les autres ont pu codifier cette lecture-là à travers le tajwid. Oui, nous sommes déjà dans l'histoire. Donc, tout à l'heure, j'ai contourné un peu votre question avant de répondre. Je suis rentré dans l'histoire. Dieu merci, vous nous permettez encore de rester dans cette histoire-là et on va chuter pour indiquer que c'est à l'époque de Ali, radiyallahu anhu, parce qu'Ali était un des grands exégètes du noble Coran également. Et alors, quand on lui a demandé la signification de
de ce passage que je venais d'évoquer. Le terme tartil, il a dit que c'est tajwidul huruf wa ma'arifatul wuquf. Un peu, que le tartil en réalité renvoie à l'articulation correcte des lettres du Coran, en attribuant à chaque lettre, n'est-ce pas, sa sifat, ses caractères qui lui sont propres, et c'est aussi la maîtrise des règles en matière de pause. Voilà comment est-ce qu'il a jeté les bases en réalité de ce qui demain sera le tajwid. Donc c'est lui qui a parlé, qui aurait parlé pour la première fois du terme de tajwid. Et à son époque, et quelque temps bien après, les ulémas, surtout ceux qui sont les spécialistes, qui étaient les spécialistes de la langue arabe, ont donc essayé de travailler sur les makharij al-huruf wa sifat, c'est-à-dire les points d'articulation des lettres et leurs caractéristiques. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient des Arabes, ils ne se posaient aucun problème à leur époque. Quand on leur demandait de lire l'arabe, ils le lisaient sans problème. Mais maintenant, à partir du moment où l'islam avait déjà pris son envol et que les autres peuples découvraient l'islam, ils étaient appelés donc à pratiquer cet islam, à lire le noble Coran. Des chercheurs ont donc travaillé sur ces différents points grammaticaux, les points d'articulation des lettres, et ainsi de suite, les sibawayh, farahidi, donc c'est un ensemble d'enseignants qui ont travaillé sur la matière, et c'est eux en réalité qui ont donc jeté les premières bases de la matière. Donc les premiers éléments du tajwid ont même été puisés de la grammaire arabe, parce qu'on l'a dit que le noble Coran, dans son style prosaïque, poétique, mais son style particulier, a enrichi la littérature arabe. Et c'est pourquoi les littéraires et les autres artistes arabes se sont intéressés donc au noble Coran. Et c'est à partir du Coran qu'ils ont posé les grands énoncés grammaticaux. Et le tajwid s'en est largement inspiré. Et donc, c'est à partir donc de cette époque-là que graduellement certains enseignants se sont spécialisés dans le domaine, et l'un des grands enseignants précurseurs de la matière vers qui on retourne toujours quand on parle du tajwid, c'est Muhammad ibn al-Jazari. Muhammad ibn al-Jazari, vraiment qui a eu à élaborer des travaux assez énormes et qui ont beaucoup aidé la communauté dans la compréhension et la maîtrise de la lecture du noble Coran. C'est à partir de ce moment-là que les jalons du tajwid ont été véritablement posés à l'époque de Muhammad ibn Jazari, avec son recueil de poèmes qu'on appelle Al-Jazariya. Barakallahu fik. Nous sommes en quelle année? Ça remonte... Quel siècle du moins? Oui, c'est les années, je crois, 700 quelque chose. J'oublie la précision. Donc, mais c'est autour de ces années-là. Masha'Allah. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed Al-Amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire notre rubrique La Minute du Ramadan. الحمد لله الذي شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على نبينا خير من صلى وصام ومن تبعهم على نهج الإسلام على الدوام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre la réflexion sur les conditions du jeûne. Nous avons cité dernièrement la première condition qui était l'islamité, ensuite la puberté ou bien l'âge de la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la troisième condition. La personne doit être dotée d'une raison, c'est-à-dire ça ne doit pas être un malade mental, parce que dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Rufi al-qalamu an thalathatin, et il a cité parmi celles-là, parmi ces personnes-là justement, anil majnouni hatta yafiq, c'est-à-dire la plume a été relevée également, a été levée sur celui qui est un malade mental jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et là également, on peut rappeler les trois scénarios de la dernière fois. Si la personne retrouve sa raison en plein Ramadan, il n'a pas remboursé ce qui est déjà... Il n'a pas remboursé en réalité, il doit continuer pour tous les autres jours, mais sauf que pour la journée en question, il doit s'abstenir pour le restant de la journée.
et rattraper cela après le mois de Ramadan. Et également, la personne doit être dotée d'une bonne capacité physique, c'est-à-dire être en bonne santé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. C'est-à-dire celui qui est malade ou bien est en voyage, alors il peut rembourser après le Ramadan les jours équivalents qu'il aura manqué. Et là également, il convient de rappeler qu'il y a 4 catégories de personnes qui sont dispensées. La personne qui est malade d'une maladie guérissable, elle n'a pas à jeûner, mais elle doit quand même rattraper après le mois de Ramadan. La deuxième catégorie de personnes, c'est justement la personne qui est atteinte d'une maladie inguérissable ou bien une personne tellement âgée, une vieille personne. Ces 2 personnes en réalité peuvent ne pas jeûner et ils peuvent en réalité faire l'expiation parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc et la troisième catégorie de personnes justement ici, c'est la femme enceinte ou bien la femme qui est en grossesse. Elle également, elle n'a pas à jeûner et elle peut rembourser juste derrière. Et pour terminer, il y a encore une autre condition qui est le fait d'être résident. Et là également, ça corrobore avec le verset de tout à l'heure. Celui qui est malade ou bien en voyage, alors il n'a pas à jeûner. Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire celui qui est résident et présent chez lui pendant le mois de Ramadan, alors la personne doit jeûner. Mais lorsque la personne est en voyage, elle a la possibilité, cette personne-là, de ne pas jeûner. Et une 6e condition a été rajoutée, notamment pour les femmes, le fait de ne pas être en état de menstruer et de lochi. Parce que lorsqu'on est en état de menstruer ou bien de lochi, on est également dispensé du jeûne, mais on doit quand même rembourser après le mois de Ramadan, le jour équivalent qu'on aura manqué. Voilà donc pour les conditions, les 6 conditions du jeûne. Nous marquons donc une fin. Sur le chemin de Ramadan avec notre enseignant, imam Mohamed Al-Amin, qui est spécialiste du tajwid. Cheikh Mohamed Al-Amin, le tajwid remonte donc, l'expression du tajwid remonte à l'époque de Ali radiallahu anhu, comme vous l'avez dit, mais sinon le Coran a toujours été lu avec tajwid. Aujourd'hui, c'est une matière pleine. Bien sûr. C'est une matière qui est consacrée aujourd'hui et même dans les grandes écoles. Vous trouvez, n'est-ce pas, dans les ulum al-Qur'an, les facultés qui enseignent les sciences du Coran, etc., la matière qui a été consacrée. Et donc, le tajwid, c'est simple, c'est-à-dire sont ces règles, l'ensemble de ces règles, ces techniques de lecture qui permet à celui qui voudrait psalmodier le noble Coran, qui voudrait réciter le noble Coran, de le lire correctement, de le lire dans le respect des règles de la matière, en veillant à l'articulation correcte des différentes lettres. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah, il faut d'abord le souligner. Et il ne faudrait donc pas dénaturer cette parole-là lorsque nous lisons, lorsque nous rapportons ou reportons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une matière pleine, complète, je voulais dire. Cheikh Mohamed Al-Amin, pour mieux cerner ce que le tajwid, je voudrais qu'on entre un peu dans la pratique. Lorsque vous parlez des règles qui ont été codifiées, vous faites allusion à quoi exactement? Le tajwid, nous avons, et on vient de le dire, des leçons qui sont consacrées à makharijul hurufi wa sifat, c'est-à-dire les points d'articulation des lettres et leurs caractéristiques. Parce que nous verrons quand on va parler, et je l'espère, du statut du tajwid, c'est à ce moment-là qu'on comprendra l'importance du makharijul hurufi wa sifat. Lorsque vous prononcez des lettres, ces lettres que vous prononcez là, les éléments ont travaillé pour savoir que, par exemple, la lettre mim, quand on la prononce mim, vous voulez prononcer la lettre mim, c'est au niveau des lèvres, n'est-ce pas? Au niveau des lèvres. Lorsque vous prononcez la lettre fa, c'est la lèvre inférieure avec les incisives supérieures qui sont associées pour que vous réussissiez à lire la lettre fa. Et ça, les points d'articulation des lettres. Et on vous dit par exemple que fa que vous êtes en train de prononcer, lorsque vous la prononcez, il y a ce qu'on appelle adjarayan saut al-hams, c'est-à-dire qu'il y ait de l'écoulement de l'air au moment où vous prononcez la lettre fa. Tu vois, lorsqu'on dit par exemple wanaf siwama sawaha wanaf, il faut donc qu'il y ait cet écoulement de l'air là. C'est ça que le tajwid enseigne principalement, et
la connaissance des makharij al-huruf wa sifat, elle est fondamentale dans l'apprentissage des règles de tajwid. Aujourd'hui, on voit chez nous ici, tout de suite ça nous rattrape. C'est-à-dire que au sein des peuples qui ne sont pas arabes, on les reconnaît très vite, n'est-ce pas, dans l'articulation des différentes lettres. Parce que les lettres là se ressemblent pour la plupart dans la prononciation. La lettre Zal, où il faudra intercaler la langue entre les dents pour la prononcer, est toute différente de la lettre Zai, ou bien de la lettre Vo, ouais, la lettre Vo, qui est entre autres sifat, at-tafrim et ainsi de suite. Et donc c'est ça, c'est cet enseignement-là d'abord, le premier axe et l'axe fondamental. Maintenant, à côté de cela, il y a les autres règles du tajwid, telles que les al-ghunna, les règles concernant al-qalqala, les règles qui se rapportent à an-nun sakinatu wa tanwim, al-mim sakina. Mais il y a également un autre volet, celui qui concerne la modulation, la prolongation des lettres, al-maddu ou al-qasru, n'est-ce pas? Quand vous entendez souvent les gens lire, vous entendez comment ils prolongent, je ne sais pas, c'est pas un fait du hasard, n'est-ce pas? C'est pas un fait du hasard quand vous entendez les gens lire et prolonger à tel niveau. Même les prolongations, il y a celles qui sont de 2 modulations, d'autres de 4, d'autres encore de 6, etc. Comment est-ce que ça se fait? Vous avez la manière de s'arrêter lorsqu'on lit le noble Coran. Al-waqfu wal-ibtida, c'est-à-dire le fait de s'arrêter et puis de reprendre sa lecture. Là également, c'est toute autre chose qui est enseignée dans le cadre du Dieu. Donc c'est cet ensemble-là mis, n'est-ce pas, en commun, qui permet à celui, au lecteur du noble Coran, de se préserver des erreurs de lecture du Coran. Et les erreurs, on verra bien, elles sont nombreuses. Si on n'apprend pas ce tajwid-là dans le style de la révélation, alors forcément, on commettra ce genre d'erreur. Frère Mohamed Al-Amin, à vous écouter, on comprend que le tajwid est une véritable science. Oui, c'est une science. D'autres parlent d'un art. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Auparavant, on avait pensé que le tajwid était une matière hermétique et que c'était dévolu à une catégorie de personnes, n'est-ce pas, qui pouvaient, peut-être ceux qui rentraient de Médine, qui pouvaient lire le Coran avec tajwid, etc. Mais c'est tout le monde qui peut lire ce Coran. Et aujourd'hui, avec la globalisation, nous le voyons lorsqu'il y a les différentes compétitions de lecture du noble Coran, ou pendant Ramadan, pendant cette période de Ramadan, là où ce Coran-là est lu et récité dans presque toutes les mosquées du monde, pendant les périodes de Tarawih et de Tahajjud, nous voyons que c'est tout le monde qui peut lire ce Coran-là. C'est ça l'universalité aussi du Coran, c'est que même au niveau de la lecture, tout le monde peut. C'est accessible, c'est à la portée de tous. Et donc on prend un chinois, la langue chinoise, quand vous prenez le mandarin, vous ne pouvez pas imaginer, mais quand vous entendez souvent un chinois en train de lire le Coran, si vous ne le voyez pas, vous allez penser que c'est un arabe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Merci Cheikh Mohamed Al-Amin. Je rappelle que vous avez participé à la démystification de cet art-là ici au Cameroun. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, d'ailleurs tout un coffret sur les tajwid à la portée de tous. Qu'Allah soit-il vous récompense. Un livre que vous pouvez, mesdames, mademoiselles, messieurs, obtenir en nous écrivant à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Cheikh Mohamed Al-Amin, nous arrivons pratiquement à la fin de cette autre émission. Nous allons revenir, Inch'Allah, demain. Peut-être un dernier mot pour aujourd'hui à l'endroit de ceux qui nous suivent par rapport à comprendre le tajwid dans sa définition et même son historique. Oui, j'aime toujours le rappeler que le style du Coran et particulièrement le style de sa lecture remonte à Allah Jalla wa Ala. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la ijaza. La ijaza, c'est quoi? La ijaza, c'est la chaîne de transmission du noble Coran. C'est-à-dire que tel a lu chez tel a lu chez tel, jusqu'à ce que ça remonte au niveau du prophète. C'est une chaîne. Une chaîne qui remonte au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'il faut tout faire pour s'inscrire dans cette chaîne de lecteurs-là et contribuer à préserver, n'est-ce pas, ce Coran, ne serait-ce que dans cet aspect-là, comme Allah l'a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel, le Coran, et nous en sommes gardiens. Shukran lak, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons vous donner rendez-vous demain à la même heure, même chaîne. Ça sera bien sûr pour continuer avec une autre thématique relative
au Qur'anul Karim. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point.